Je me rends compte qu'elles savent rien de la vie de leur frère dans le milieu hip-hop. Donc en fait, elles me disent, mais nous, on hallucine que 40 ans plus tard, des gens mettent légende. Enfin, tu vois, elles se disent, mais en fait, qu'est-ce qu'on a raté? C'est ce qu'est-ce qu'on a raté qui me donne envie de faire cette enquête. Et de témoignage en témoignage en témoignage, on se rend compte que cette histoire prend un sens assez incroyable. Parce qu'on va le voir après, ça nous amène dans le début du rap français, ensuite dans le rap américain. De cette histoire, tu en sors un podcast qui est magnifique. On revit vraiment toute une époque. C'est un vrai document. Et en parallèle, tu as fait ce bouquin de photos. Ce qui m'intéressait à travers Sign, c'était de faire le portrait de pionniers du graffiti et du rap du début des années 80. Sign, il a traîné avec des gens qui sont devenus connus dans ce domaine-là. Donc, il est au fondement de NTM, il est proche des Assassins, il commence à rapper avec eux au tout début. Et moi, ce que je trouvais intéressant dans ce documentaire, c'était que ce mec qui n'a pas eu la lumière, je lui donne la lumière avec des gens qui ont eu cette lumière-là. La première fois que j'ai croisé Gurvan, j'étais en train de danser dans la rue et je me rappelle de ce mec-là avec ses petits mocassins, son petit polo, et il est venu smurfer avec nous. Après ça, je commence à voir ce mec-là quotidiennement. Et Karim, pour commencer notre petite balade dans Montmartre, là, aux 3 rue Tardieu, il s'est passé pas mal de choses. Sign, il habitait là, au 3, au 6e étage, dans un petit appartement. Il emménage là, on va dire, à la fin de l'année 85. Il habite là tout seul et en effet, forcément, tous les gens avec qui il tag, tous les gens avec qui il sort vont se retrouver à venir ici, quoi. Il y a Rocking Squad qui habite à côté, il y a Joey Starr qui vient très souvent. C'est une vie qui a deux faces. Une face, à mon avis, très lumineuse et une autre très sombre. C'est quelqu'un qui a eu un destin assez tragique. Ça, c'est la photo que poste Rocking Squad sur son Instagram quand il annonce le décès de Sign. Dans ce post, il y a un truc qui m'intrigue direct, c'est que déjà, Squad est vachement attristé d'annoncer le décès de son pote parce que Sign était son meilleur ami. Et surtout, il dit, voilà, on savait plus du tout où il était depuis la fin des années 90. On apprend ça en juin 2022 qu'il vient de décéder, mais en plus, il est mort 10 ans avant. Il est mort totalement dans l'oubli. Plus personne ne savait où il était. Et là, tout le monde découvre. Je regarde les commentaires en dessous le post. Il y a plein de gens qui mettent Sign, légende, RIP, etc. Et parmi les commentaires, il y a les sœurs de Sign qui remercient au bout de quelques jours tous les gens qui ont rendu hommage. Moi, je les contacte. Je leur dis peut-être qu'on pourra lui faire un hommage, quelque chose comme ça. Finalement, en parlant avec elles,